I've been a wild rover for many's a year, and I spent all me money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold. Ça y est, Olivia, on a compris, hein, on a les pieds en Irlande, là. Voilà. Est-ce que vous voulez partir en Irlande avec Benoît de Groult? Ben oui. Eh oui, on s'incline. Voilà. On a tous envie. Benoît de Groult, elle est morte à 96 ans en 2016. Après une vie de liberté, c'était une femme qui était très subversive, qui était très précurseur et qui était un modèle féministe parce que toute sa vie, elle s'est battue pour sa liberté et pour celle des femmes. Et voilà que dans ce journal d'Irlande, on découvre cette liberté incarnée dans sa vie. Et je trouve que c'est très touchant de la découvrir comme ça, en mouvement, pour se battre. Le journal posthume, comme ça. Journal posthume, édité grâce à sa fille, Blandine de Caunes, qui a longtemps travaillé dans l'édition, qui est une femme absolument remarquable, et qui savait que le dernier projet de sa mère, c'était de publier ses carnets d'Irlande, que Benoît de Groult a tenus entre 1977 et 2003. Donc quand même beaucoup d'années. On découvre Benoît en 1977, elle a quand même 57 ans, et 57 ans en 1977, c'est pas 57 ans aujourd'hui. Elle est avec Paul Guimard, son mari, ils partent en camping-car en Irlande chercher la maison de leurs rêves. Non mais ils sont quand même incroyables, tous les deux, je les trouve irrésistibles. Ils finissent par trouver un terrain, une maison, et pourquoi l'Irlande ? Parce que Benoît de Groult, elle aimait la pêche. Mais la pêche, la vraie pêche, c'était une professionnelle de la pêche. Elle partait, relevait ses casiers. Regardez-la, elle était absolument inouïe. Par tous les temps, elle allait se battre contre la météo, contre le vent, contre la pluie, pour relever ses casiers. Amour des éléments. Elle aimait les éléments, elle aimait le climat de l'Irlande, qui en même temps la faisait pester, et elle aimait plus que tout la liberté. Et ce qui est incroyable dans ce livre, c'est qu'on voit que les femmes ont beaucoup changé, mais les hommes aussi, parce qu'elle répète très souvent que les hommes, ce qu'ils veulent, c'est des bonnes. Elle dit, peu importe qu'elles soient des mégères, des idiotes ou des incultes, ce qu'ils veulent, c'est des bonnes pour les servir, pour faire marcher la maison. Et elle ne veut pas de ce rôle-là. Alors, dans ces années irlandaises, elle a une vie qu'on peut penser un peu particulière, c'est que la moitié de son été, elle le passe avec Paul Guimard, son mari donc. Souvent, il y a ces trois filles qui viennent, Lison, Blandine, Constance, ces trois petites filles, Clémentine, Pauline et Violette. Et puis, au milieu de l'été, Paul Guimard, il retourne à Paris, et là arrive son amant. Et oui, son amant américain. C'est bien organisé. C'est très bien organisé. Son Une amant agence de américain, voyage. Kurt, qui est un de ses héros de romans, un Américain qu'elle a rencontré en 1945, qu'elle a retrouvé dans les années 60, et qui l'aime, qui est fou d'elle. Et le temps passe et il est toujours fou d'elle. Je trouve que c'est un amour très très beau qu'elle raconte. Ses filles sont au courant. Et je trouve que ce qui est fou dans ce livre, c'est de voir cette liberté. Puis en même temps, cette liberté, elle est quand même assez chèrement payée parce que les deux hommes sont au courant, ils ne sont pas forcément très ravis de cette situation. Il y a dans ce livre un appétit de la vie incroyable, vraiment un goût du bonheur. Le sien surtout. Oui, mais elle dit que quand on veut effectivement ne pas seulement être une petite femme au foyer, il faut être un peu égoïste, et je pense qu'il fallait l'être peut-être à cette période. En même temps, elle se rate pas, elle est très rosse avec elle-même, elle se regarde devant la glace et elle dit « je suis laide ». Et elle dit « avant j'étais jeune et j'étais laide, maintenant je suis vieille, je suis laide ». Elle a une espèce d'humour absolument invraisemblable. Et dans ce livre, il y a tout. Il y a le désir, il y a le couple, il y a l'âge, il y a la maternité. Elle parle beaucoup de ce que c'est que d'être mère et ce qu'il faut à l'époque d'énergie pour être mère. Bon, et puis tout d'un coup, vous avez des trucs fous parce qu'il y a Mitterrand, qui est alors président de la République, qui débarque dans la maison. Et alors Benoît, elle dit bon, ben oui, j'ai un peu changé les draps, j'ai refixé le distributeur de papier toilette, et puis ben voilà, il prendra la maison dans son jus. Elle dit après, on changera pas les draps, on dormira dans les draps du président. C'est chez Grasset, c'est revigorant et c'est souvent assez bouleversant.
Merci Blandine de Caunes d'avoir fait cette édition. Merci d'en parler de cette façon-là. C'est vous qui m'avez écrit, Olivia, à la Saint-Jordi, on fête la librairie? Oui, c'est moi. Parce que c'est vrai. Samedi, on va fêter la librairie. C'est la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Et 480 libraires indépendants vont vous offrir une rose et un livre. Il faut toujours rappeler que la France est un pays exceptionnel par sa librairie. Vous allez à New York, vous vous promenez, vous dites tiens, c'est marrant, il manque un truc. Eh bien oui, il n'y a pas de librairie. Nous avons une chance inouïe parce que évidemment on peut acheter un livre, mais surtout on peut avoir un conseil, on peut avoir un échange avec un libraire. C'est grâce à ces libraires qu'émergent des premiers romans, des succès inattendus. Et on vous offrira ce livre avec une préface de Marie-Rose Guarnery, qui est la libraire des Abbesses, qui est une libraire plein de panache, qui est un modèle de libraire. Ce livre, il est gratuit, il vous sera offert et il est génial. Super, merci beaucoup. Je rappelle donc ce sera samedi, cette fête de la librairie indépendante, et 480 libraires, avez-vous dit, qui se mobilisent. Merci à tous les trois.